Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes oreilles tendues pour écouter nos doléances, pour écouter nos cris et écouter nos prières, les exaucer. Nous bénissons ton nom Seigneur encore aujourd'hui pour tout cela. Reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos actions de grâce. Ô Dieu, tu es béni éternellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce concours de surnaturel de ce jeudi 11 janvier 2024. Nous sommes déjà en train de nous avancer vers le milieu du mois, du premier mois de l'année. Et ces gens, eux aussi, je veux parler. Les adversaires de Dieu, les ennemis de Dieu, sont en train de s'avancer aussi. Ils veulent à tout prix remplir le monde avec leur doctrine. Ils veulent remplir le monde avec leur doctrine, avec leurs énormités, leur saleté. Ils veulent remplir le monde avec cela. Les amis, ne dormons pas. S'il vous plaît. C'est pourquoi il est normal que nous puissions vraiment vivre une vie chrétienne normale. Nous avons le privilège, parce que Dieu a laissé qui est, j'allais dire un peu d'accalmie, mais qui est l'accalmie pendant ce temps, pour que nous puissions mener une vie chrétienne normale, qui va donc influencer notre entourage, les gens de notre génération. Ça ne sera pas comme ça tout le temps. Je vous assure. C'est-à-dire le genre d'accalmie qu'on voit là, c'est vrai. Vous voyez un peu comment ils nous ont, je veux dire, ils ont bousculé le monde depuis fin 2019. Pendant 4 ans, ils ont bousculé le monde. Avec un mensonge pour dire à tout, pour faire croire à tout le monde que il y avait pandémie, il y avait danger de mort, machin, tout ça là. Et les gens ont cédé. Les gens ont cédé. Et là, c'était juste un test. Les moments viendront où ce sera pour de vrai. Ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce sera pour de vrai que si tu prononces le nom de Dieu, il n'y a même pas affaire de religion, d'église, machin, tout ça. Tu prononces vraiment le nom de Dieu, que c'est le Dieu du ciel que tu prononces. On te traîne dehors, on te lapide, on te fusille, on te maltraite. Donc maintenant, nous avons l'occasion de pouvoir véritablement servir Dieu, de pouvoir véritablement témoigner de Jésus. C'est l'occasion donc de vivre la vie chrétienne normale pour pouvoir influencer notre entourage, pour pouvoir influencer notre génération. C'est mauvais, les amis, c'est mauvais. C'est mauvais.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Chacun à se ressaisir et chacun de jouer le rôle qui est réellement le sien pendant cette période. Vous vous imaginez que le 18, le pape a donné le coup d'envoi pour légaliser le mariage homosexuel dans leur soi-disant église catholique. Et c'est dans cette église-là que sont la majorité des dirigeants du monde. C'était déjà comme un feu vert. Et la France, qui est la fille aînée du catholicisme, a procédé au remaniement ministériel. Le Premier ministre que Macron choisit ou désigne, c'est un homosexuel déclaré officiellement, un homosexuel déclaré. J'aimerais que vous puissiez regarder la vidéo qui en parle. Gabriel Attal a 34 ans, il est en même temps le plus jeune locataire de Matignon qu'ait connu la France et le premier Premier ministre ouvertement homosexuel du pays. Emmanuel Macron l'a nommé en remplacement d'Elisabeth Borne avec l'espoir de relancer la deuxième partie de son deuxième quinquennat. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Emmanuel Macron dit compter sur l'énergie de Gabriel Attal pour soutenir et porter son projet de réarmement et de régénération du pays. Dans l'opposition, Marine Le Pen assure que les Français ne peuvent rien espérer du nouveau Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon estime que Gabriel Attal est un simple porte-parole et que le monarque présidentiel gouverne seul. Vous voyez, ils sont fiers. Ils sont rapides. Ils se mettent à l'œuvre directement, immédiatement. C'est vrai qu'au niveau des États-Unis, on sait que Biden, dès qu'il a pris le pouvoir, on savait déjà même, c'était le thème de sa campagne, restaurer l'âme des Amériques, c'est-à-dire tout ce qui est dans le sens du mal, il fallait que cela soit restauré en Amérique. Et dans son gouvernement, on a compris directement qu'il avait mis au niveau de la santé, ça devait être un transgenre. Et ici, là, c'est tout un gouvernement qui est dirigé par un homosexuel, 34 ans. Hey. Vous voyez ce que ça fait? C'est pour faire les clins d'œil à la jeunesse africaine. Parce que tout ça vise l'Afrique. C'est pour faire les clins d'œil à la jeunesse africaine. Regardez. On parle du pays qui a eu le plus jeune président. En ce temps-ci, et voilà maintenant le plus jeune Premier ministre. Ça là, ce sont des humains. Ils ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas une référence. Ils ne font pas une référence. Ils ne font pas une référence. Emmanuel Macron et ces gens, son gouvernement, Gabriel Attal, là, ici c'est Gabriel Attal, Premier ministre, 34 ans, homosexuel. Déjà même, quand on entend, comme ici, là, on a mis ici édito, Gabriel Attal, un Premier ministre gay, ça change quoi? Rien, et tout à la fois.
Quand tu entends un premier ministre gay, aux oreilles, c'est déjà, c'est moche aux oreilles. Ouais. Ils sont en train de faire des clins d'œil à la jeunesse africaine. Ouais. Bon, tout un gouvernement est dirigé par un gay. Gay. Un gay. Homosexuel. Ils sont fiers de ça. Pas en cachette. Publiquement, officiellement. Donc pour inviter également tous les gouvernements du monde, et surtout d'Afrique, de faire la même chose. Ça ne passe pas. Ce message ne passe pas. Ce message ne passe pas. Le message d'Emmanuel Macron, le message du pape, le message de Gabriel Attal, ça ne passe pas au nom de Jésus. Parce que déjà, avant qu'on ne se lève pour saccager, parce que c'est un message qu'il voulait faire passer là. Bon, pour saccager donc, avant qu'on ne se lève pour saccager ça, il faut que vous puissiez entendre maintenant l'indignation de l'Afrique, d'un dirigeant africain, le président du Burundi. Et ils ont... et ils ont ironisé ses propos. Ils ont même, je disais, diabolisé ses propos. Pourtant, c'est la bonne position que tous les Africains doivent prendre. Parce que lui, il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit que les homosexuels doivent être lapidés publiquement dans un stade. Donc vous voyez, celui qu'on présente en grande pompe en France, comme Premier ministre gay, si celui-là était donc au Burundi, son affaire devait être réglée dans un stade de football. Cérémonie de lapidation. Écoutez. Notre carte blanche, vous nous la montrez, Sophia, c'est le Burundi et précisément quelle dérive concernant les homosexuels au Burundi, le Burundi qui tombe bien bas. Tout à fait. Le mariage entre personnes de même sexe est une pratique abominable. Quant aux homosexuels, il faudrait les réunir dans un stade et les lapider à coups de pierre. Voilà, en substance, ce que déclarait vendredi dernier le président du Burundi lors d'une conférence publique qui se tenait dans l'est du pays et retransmise à la radio et à la télévision. Il répondait aux questions de la presse et de la population. C'est donc Évariste Ndayishimiye qui s'est livré à une virulente diatribe contre l'homosexualité, évoquant Dieu, le bien et le mal. Rien que cela. Pour le président chrétien conservateur, les homosexuels ont choisi le diable et attirent même la malédiction divine sur le pays. Comme Trump ou Poutine, Ndayishimiye cite la Bible pour justifier ses prises de position et invite son peuple à se souvenir de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Dieu en est alors arrivé à regretter d'avoir créé l'homme, ajoute-t-il. L'approbation par le pape, il y a 2 semaines, de la bénédiction au couple homosexuel, hors liturgie bien sûr, le président du Burundi n'en a cure, tout comme les nombreux archevêques africains et ailleurs dans le monde bien sûr, qui contestent. Voilà normalement ce qui doit arriver aux homosexuels. Et ce président, il n'invente pas, c'est Dieu qui avait dit ça. Qu'un homme qui couche avec un autre homme, les deux doivent être tués. Donc celui-ci, Gabriel Attal, si c'est, je ne sais pas s'il est un homme pour les autres hommes ou s'il est une femme pour les autres hommes, mais la Bible demande que ce genre de personne doit être tué. C'est ça que la Bible demande, c'est ça que Dieu avait demandé. C'est clairement dit. C'est clairement dit. Ils doivent être punis de mort. Et eux, ils se vantent de ça en France, que le Premier ministre est gay. Hein? Et vous voyez, Anti, la France. Oh. Si vous êtes chrétien,
vous devez rester en Afrique et prier pour vos frères africains qui sont là-bas, en Europe, pour que Dieu les sauve. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance, hein, comme nous autres ici, là. Donc pour se prononcer pour Jésus, ils n'ont pas beaucoup de chance. Parce que, regardez, quand vous voyez qu'on nomme un Premier ministre gay, un Premier ministre qui est gay, vous pouvez comprendre que il y a du moins, tout tourne en leur faveur, c'est-à-dire en la faveur de la dépravation. Tu ne peux pas t'opposer. Hein? Donc, je ne sais pas comment les prédicateurs de là-bas font, hein? Les pasteurs, je ne sais pas comment ils font. Et s'ils abordent ce sujet-là, dans leur prédication, quelle est leur position? On nous dit, c'est vrai qu'ils ne peuvent même pas nous dire. Parce que je me dis quand même qu'il peut avoir même un seul vrai enfant de Dieu là-bas qui dit non et qui dit que c'est abomination, ça ne doit pas continuer comme ça. Mais qui va relayer? J'espère vraiment qu'il y en a. Mais qui va relayer? Qui peut relayer ce que l'autre là a dit? S'il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour dire non, qui va relayer son message? Ils ne font que le tapage sur ce qui est mauvais pour remplir les oreilles et les yeux des gens avec ce qui est mauvais. Le feu est sur eux. Assemblée, lève-toi. Le message de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron et du pape François I, ça ne passe pas devant la jeunesse africaine, devant les gouvernements africains. Ça ne passe pas au nom de Jésus. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ces messages, mets le feu sur ces messages au nom de Jésus, le feu sur le message de la vulgarisation de l'homosexualité, la banalisation de l'homosexualité. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. C'est calciné. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'homosexualité, c'est une abomination. C'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Les Africains doivent le comprendre. Les humains doivent comprendre que Dieu ne veut pas ça. Dieu est contre ça. Se rappeler de Sodome et Gomorrhe. Ils vont dire, mais si Dieu était donc contre, comme il a fait à Sodome et Gomorrhe, pourquoi il ne fait pas ça aujourd'hui? Oh Seigneur. Les gens veulent te mettre le doigt dans l'œil. Mais toi, tu es bon. Et tu sais ce que tu fais. Parce que les attitudes ou les actions des uns et des autres, ça ne peut pas te changer. Ça n'enlève rien en toi. Tu te suffis. Tu es suffisant. Et ce que tu as décidé de faire, tu fais comme tu veux. On ne t'impose rien. Parce que tu es souverain. Seigneur Dieu, reçois notre adoration, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos actions de grâce. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu permets à ce que pendant notre génération, ce genre de message soit toujours écrasé, éteint, afin que ce que tu veux sauver pendant cette période soit sauvé. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Ok, maintenant, on continue dans la prière. Notre prière qui va suivre, c'est pour annuler les incantations que le pape a fait
sur les pays africains. Encore. Je vous ai dit qu'ils ne se fatiguent pas. Hein. Ils ne se fatiguent pas, ces gens. Ils ne se fatiguent pas. Comme c'est la période de janvier, la période des vœux. Des vœux. Donc le pape a fait venir les représentants de tous les pays du monde qui sont là-bas, au Vatican. Et voilà les incantations qu'il a faites dans les oreilles de ces gens-là, parlant de guerre, climat. Donc, ces incantations sur l'esprit de guerre en Afrique, ou sur leur désir de voir l'Afrique se transformer en Mars, comme la planète Mars, ces incantations doivent être anéanties. Je veux que vous écoutiez d'abord, regardez la vidéo qui en parle, et vous allez vous lever ensuite pour annuler toutes ces incantations-là. Dans son traditionnel discours annuel de vœux aux diplomates, le pape François a réclamé lundi 8 janvier un cessez-le-feu en Terre Sainte et a déploré de nombreuses crises humanitaires à travers la planète, notamment sur le continent africain. En tournant notre regard vers l'Afrique, nous témoignons de la souffrance de millions de personnes en raison des nombreuses crises humanitaires que connaissent plusieurs pays subsahariens, du fait du terrorisme international, de problèmes sociopolitiques complexes et des effets dévastateurs du changement climatique. À cela s'ajoutent les effets des coups d'État militaires qui ont eu lieu dans plusieurs pays, ainsi que certains processus électoraux marqués par la corruption, l'intimidation et la violence. Le souverain pontife a dressé la liste des voies à emprunter en faveur de la paix, thème central de son intervention, insistant sur la nécessité de garantir la mise en place d'un processus démocratique par la voie des élections. Des scrutins multiples devraient se jouer cette année dans 68 pays. L'année 2024 sera marquée par la tenue d'élections dans de nombreux pays. Les élections sont un moment essentiel dans la vie de chaque pays, car elles permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants en assumant leurs responsabilités. Le pape a appelé les ambassadeurs à mener une politique de désarmement ainsi qu'à la création d'un fonds mondial pour éradiquer la faim dans le monde et permettre le développement durable de la planète. Donc, lève-toi assemblée, mets-toi debout comme un seul homme pour anéantir toutes ces incantations contre l'Afrique, les incantations, les invocations de guerre, de troubles, de sécheresse en Afrique que le pape a fait l'autre jour là-bas au Vatican. Mettez le feu sur ça, le feu de Dieu prend toutes ces incantations. Quand on parle qu'il est préoccupé, c'est parce qu'il veut que ce soit ça qui arrive en Afrique, les guerres, que les guerres soient permanentes en Afrique au nom de Jésus. Le feu sur les guerres en Afrique, le feu sur les guerres en Afrique, le feu sur la sécheresse en Afrique, le feu sur la famine en Afrique, le feu, tout ce que le pape a invoqué, contre l'Afrique, nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as assaini l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu as assaini ce continent, Seigneur. Tu lui accordes ta paix, ta protection, Seigneur, et tu annules tout ce que le diable a planifié contre lui. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, tu vas rester debout, on va continuer à prier pour l'Afrique. Et maintenant, vous savez, c'est le tour du Sénégal. Le Sénégal doit voter le 25 février. Et il y a la candidature de Sonko, qui est un enjeu, je vais dire, diabolique pour ces élections. La candidature de Ousmane Sonko, c'est un enjeu diabolique. Assemblée, mets-toi debout, tu es debout, mets-toi debout et mets le feu sur tout esprit de trouble au Sénégal, tout esprit de guerre
de versement de sang, tout esprit de désordre au Sénégal, au nom de Jésus, mets le feu sur ça, au nom de Jésus, mets le feu sur ça. L'instabilité que l'ennemi veut installer au Sénégal, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus. Vous savez, dimanche passé, pendant l'adoration, du moins, je veux dire, pendant les délivrances prophétiques, donc, tous les gens ceux-là même qui ont précédé à la présidence de la République là-bas, comme Macky Sall, qui est le président sortant, ou comme Abdoulaye Wade. Et rappelez-vous que son fils est également candidat, hein, le fils d'Abdoulaye Wade au Sénégal. C'est des gens qui étaient animés ou qui ont animés par l'esprit des troubles et qui ont donc fait verser du sang au Sénégal. Au nom de Jésus, mettez le feu sur tous ces esprits de trouble, ces esprits de versement de sang, au nom de Jésus, au Sénégal. Mettez le feu de Dieu nettoie le Sénégal, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le feu de Dieu nettoie, La candidature d'Ousmane Sonko, qu'ils ont pris et qu'ils ont du moins exposé, qui se présente ou qui ne se présente pas, qui soit président ou pas. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que le sang des Sénégalais soit versé pour rien dans ce pays. Ils ont versé le sang pendant, pour le cas de Watt. Ils ont versé le sang pour le cas de Sall, Macky Sall. Et voilà, le sang a commencé à être versé même pour le cas de Ousmane Sonko. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Pour le roulement du pays, ça a changé quoi? Oh Dieu, donne aux Sénégalais de se ressaisir et de comprendre qu'ils ne doivent pas céder à la manipulation diabolique pour verser le sang de leurs confrères. Oh Dieu, intervient au nom de Jésus. Intervient au nom de Jésus. C'est-à-dire que le calme soit au Sénégal. Que le calme soit au Sénégal. Nous sommes le 11 aujourd'hui. D'ici le 20, ils vont décider sur la liste définitive des candidats. On ne sait pas le sort final qui est réservé à la candidature d'Ousmane Sonko. Mais nous te prions, Seigneur, pour que, quel que soit l'issue, que le sang des Sénégalais ne soit pas versé à cause de cet esprit-là. Seigneur, nous refusons cela. Et nous te demandons de prendre le contrôle de tout le Sénégal. Nous enchaînons tous les esprits de bêtes. Nous enchaînons tous les esprits martiens, les esprits de trouble, les esprits de versement de sang qui peuvent être lâchés pour aller au Sénégal, aller causer des troubles là-bas. Nous les enchaînons au nom de Jésus et nous leur coupons les têtes au nom de Jésus, du premier au dernier. Merci Seigneur pour l'assainissement que tu opères pour le Sénégal. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va revenir au pays. Et on va prier déjà pour le tabernacle. Que Dieu aide cette église, son église. Parce que si le tabernacle est debout et joue le rôle qui est le sien, c'est pour le salut du Cameroun, c'est pour le salut de l'Afrique et c'est pour le salut du monde. Demandons au Seigneur d'éveiller tous les fidèles de ce ministère. Lève-toi pour prier. Seigneur, éveille les esprits de tous les fidèles de ce ministère.
Seigneur, éveille, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses enlever l'amour du monde dans leur cœur. Tu puisses enlever l'amour du péché dans leur cœur. Tu puisses enlever la paresse, la négligence, le sommeil, tout ce qui est négatif, Seigneur, dans les vies des uns et des autres. Et permettre que chaque fidèle soit vraiment en alerte et puisse jouer le rôle qui est le sien, celui de veiller et de prier, et celui de servir de lumière du monde et du sel de la terre. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te confions cette jeunesse, la jeunesse du tabernacle de la liberté. Seigneur, change cette jeunesse. Change-la, Seigneur. Convertis ces enfants, les filles comme les garçons, Seigneur, même les adolescents. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens dans cette église. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Merci parce que tu équipes cette jeunesse et tu permets qu'elle soit aguerrie pour combattre le mal que les anciens et les anges déchus sont en train de semer dans le pays. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Assemblée, tu vas lever maintenant dans ta voix. Parce que ce que j'ai appelé là les anciens, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs, les hauts dignitaires qui sont ici là, vous savez que beaucoup ont fait alliance, ont fait le pacte avec le diable, la franc-maçonnerie, et veulent tout faire pour que ce soit leur personne qui se positionne encore après eux. Tu vas mettre le feu sur tous ces gens-là et mettre le feu sur leur héritage. Au nom de Jésus, mets le feu sur eux-mêmes et sur leur héritage. C'est-à-dire ceux-là qui veulent qu'ils les héritent, qui viennent leur succéder. Mets le feu sur eux, le feu sur tous ces ministres, ces directeurs généraux, ces députés, ces sénateurs. Le feu sur eux, ces préfets, sous-préfets et maires. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Et le feu de Dieu calcine leur succession. Leur succession qui est préparée également maléfiquement au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Seigneur, nous prions que tu assainisses la nation camerounaise, assainis, Seigneur, le gouvernement, assainis l'administration, assainis, Seigneur, partout, au nom de Jésus, par ton feu, au nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu, parce que tu agis. Merci pour ton intervention. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour les ossements. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin